Bonsoir Yvette. Bonsoir Laurent, bonsoir Pascal. Ça va bien? Ça va très bien. C'est une soirée importante ce soir pour vous. Très importante pour moi, oui. Une petite fille qui a 20 ans aujourd'hui. 20 ans. Et que vous n'avez jamais vue. Non, à 15-16 mois. Je l'ai vue pour la dernière fois. Tout bébé? Tout bébé. Et sinon, plus jamais de nouvelles? Non, jamais de nouvelles. Et plus de contact avec elle? Du tout, du tout. Et pourtant, évidemment, vous n'avez jamais cessé de penser à cette petite fille qui grandissait. Je n'ai jamais cessé de penser à elle parce que je savais qu'elle existait, cette petite. Je voulais la voir. Mais je ne savais pas où elle était. Voilà. Et d'où votre démarche auprès de nous. Alors, avant d'aller plus loin avec vous, Yvette, et qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui motive aujourd'hui votre présence sur le plateau, on va essayer de comprendre d'abord l'histoire et le pourquoi du comment. Pourquoi cette petite fille, vous ne l'avez pas vue depuis 20 ans. Tout de suite, le récit de l'histoire d'Yvette et de cette petite fille, Sabrina, en images. Yvette, c'est une femme dont le loisir favori l'amène à se remémorer sans cesse celle qui depuis longtemps manque à sa vie. Des cases vides qu'elle aimerait pouvoir remplir, des mots d'espoir que ses souvenirs lui rappellent encore et encore. Pourtant, il y a 20 ans, Yvette est une femme heureuse dont le fils lui annonce le plus grand des bonheurs. Sabrina vient pointer le bout de son nez et fait la fierté de cette jeune grand-mère, prête à lui offrir tout son amour. Mais alors que Sabrina a 15 mois, ses parents se séparent. Elle restera avec maman. Et de conflit en incompréhension, très vite, son papa ne la reverra plus. La joie se transforme en tristesse pour une grand-mère qui n'ose pas s'imposer dans la vie de son ex-belle-fille. Peur de déranger, de ne plus avoir sa place, Yvette s'efface. Cela fait 18 ans qu'elle n'a plus revu Sabrina. Aujourd'hui, le cœur d'Yvette saigne de n'avoir pu jouer son rôle de grand-mère et de n'avoir serré Sabrina dans ses bras durant tant d'années. Qu'est-elle devenue? Quelle direction a pris sa vie? Est-elle heureuse? Tant de questions qu'Yvette garde sans réponse. Ne plus perdre de temps, cela fait 18 ans qu'Yvette y pense chaque jour. Mais ayant perdu la trace de Sabrina, elle ne sait comment la retrouver. Ce soir, une grand-mère lance un cri d'amour à sa petite fille perdue depuis 18 ans. Quelle sera la réaction de Sabrina? Alors, des images qui vous émeuvent évidemment. Vous n'avez en plus qu'une seule photo d'elle, visiblement, quand elle était tout bébé. Deux, trois photos. Deux, trois photos. Vous nous avez demandé, d'abord vous nous avez contacté, madame, vous nous avez demandé de la retrouver. Oui. Ce qu'on a fait. Daphné, donc, elle est portée l'invitation, on a retrouvé, on l'a localisée, etc. La question que je voulais vous poser, c'est, revenons un tout petit peu en arrière, quand votre fille, qui a 19 ans à l'époque, donc qui est un jeune garçon, vous annonce que sa jeune copine de 17 ans est enceinte, qu'est-ce que ça vous fait? Vous allez devenir grand-mère? J'étais contente parce que du fait que j'allais être grand-mère, bien sûr, bien que je trouvais que c'était un petit peu jeune, bien sûr. Vous aviez à peine tout juste 40 ans, 41 ans. Oui, j'avais 41 ans quand j'ai appris que j'allais être grand-mère. C'est beau d'être grand-mère, je crois que c'est la plus belle chose qui puisse y arriver. Voilà, bon, mais cette petite, je l'attendais, quoi. Alors, ensuite, bien que tout se passe bien en apparence, visiblement le couple se déchire et ne va pas bien. Voilà. Et la maman garde votre petite fille. Oui. On l'a vu dans le sujet. Voilà. Et plus de nouvelles? J'ai plus de nouvelles du tout. Comment non. vous expliquez que sa maman n'ait pas choisi de faire en sorte que sa petite fille, Sabrina, voit sa grand-mère? Je ne sais pas, moi. Elle n'avait pas mon adresse, elle n'avait pas de coordonnées, je suppose. Comme moi, je n'avais pas non plus de coordonnées. Et votre fils n'a plus revu sa petite fille non plus? Non, il n'a pas voulu. Votre fils est d'accord avec votre démarche de ce soir? Non, il ne le sait pas. Ah, il ne le sait pas. Personnelle. Elle est personnelle. Moi, je l'ai faite, cette démarche, parce que c'est ma petite fille et je veux la voir. Alors, il faut bien s'entendre, hein, parce que d'habitude, quand on... Lui, non, il n'est pas au courant. Quand nous, on parle de mineurs sur ce plateau, mais ce n'est pas le cas de votre petite fille. C'est pour non. ça que je donne cette explication. On doit avoir l'autorisation des parents. Là, en l'occurrence, vous avez attendu cette démarche et on ne l'aurait pas faite, nous, si la petite avait eu moins de 18 ans. C'est pour ça elle est majeure, donc c'est une adulte, elle a tout à fait le droit de voir sa grand-mère. C'est pour ça que je me suis dit, elle a 20 ans. Si elle veut me voir, elle a le droit quand même. Tout à fait. Est-ce que vous croyez qu'elle pense à vous? Est-ce que vous croyez qu'elle se pose elle-même la question? Si elle pense autant à moi que moi je pense à elle, alors elle doit penser tout le temps à moi, alors. Hein. Pourquoi vous n'avez jamais essayé de contacter la maman de Sabrina? Parce que vous entendiez bien avec elle. Oui, je m'entendais bien quand elle a eu le bébé et tout ça, mais quand le couple s'est déchiré, j'ai essayé d'appeler, c'était les grands-parents, mais on m'a dit que maintenant, il ne fallait plus déranger. Alors, bon, je n'ai pas insisté. Vous êtes en quel terme avec votre fils aujourd'hui? Très bon terme, mais on ne parle pas de ça. Si on en parle, maman, ça ne te regarde pas. Vous avez eu d'autres petits-enfants?
Oui, j'en ai 4, c'est-à-dire j'en ai 5, parce que Sabrina, c'était la première. Donc j'ai 5 petits-enfants, 3 petites filles et 2 petits garçons. C'est votre fils qui a fait d'autres enfants ou vous aviez d'autres enfants vous-même? Mon fils a fait 2 autres enfants. D'accord. Un garçon et une fille, et j'ai ma fille qui a aussi un garçon et une fille. C'est important de le dire parce que vous avez d'autres petits-enfants, donc vous n'êtes pas une grand-mère frustrée, Non, si je peux me permettre cette expression, qui voudrait à tout prix retrouver la seule petite-enfant qu'elle ait jamais eue. Vous en avez d'autres, et néanmoins, Sabrina a toujours manqué dans votre vie et à votre bonheur. À quoi est-ce que vous croyez qu'elle ressemble aujourd'hui quand vous voyez des Je photos pense d'elle qu'elle bébé? ressemble à son père, parce que je l'ai vue. Quand vous l'imaginez à 20 ans, vous l'imaginez comment physiquement? Grande. Elle doit être très grande. Son papa est très grand. Sa maman aussi était grande et très belle. Très belle. J'avais une belle fille, très très belle. Alors, vous l'imaginez belle, très belle. Oui, je pense qu'elle doit être belle. Vous allez pouvoir la voir dans quelques secondes dans ces écrans, Yvette, puisque Daphné, après que notre équipe ait enfin retrouvé Sabrina, Daphné est allée lui porter votre invitation. Regardez, Yvette, vous n'avez pas vu cette petite fille depuis 20 ans quasiment. Aujourd'hui, c'est à Montivilliers que je dois remettre une invitation qui me tient particulièrement à cœur. Yvette, vous m'avez demandé de retrouver votre petite fille que vous n'avez pas vue depuis 18 ans. Croyez-moi, je connais l'importance d'une grand-mère dans la vie. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser la mienne. Bisous, mamie. Il me tarde de savoir à quoi ressemble Sabrina, mais on va le savoir tout de suite puisqu'elle habite juste là. Oui, Sabrina? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous donner. Est-ce que je peux monter vous voir? Oui, bien sûr. C'est à quel étage? Au 3e. Vous pouvez m'ouvrir? Oui. Merci. Bonjour. Vous êtes Sabrina? Oui. Je suis un peu essoufflée, pardon. Je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner. D'accord. Vous connaissez l'émission? Ah oui, ouais. Vous êtes heureuse? Bah oui, un peu surprise, mais bon, on verra. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir? Non. Je vais chercher. On dirait qu'elle me ressemble. C'est un peu normal, c'est sa grand-mère à la fois. Hein. Ouh, ça fait drôle, hein? Elle est belle. Et elle est grande. Et elle est grande. Elle est plus grande que Daphné, qui est déjà grande. C'est pas Alors, bah, elle va bien. Oui. Déjà un bon Je suis point. contente. Elle a l'air heureuse, bien dans sa peau, Oui. souriante. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Sabrina. Vous savez tout à l'heure que quand Yvette, quand le rideau avant que le rideau s'ouvre, il y aura les écrans qui vont s'ouvrir sur vous. On verra votre visage. Vous n'aurez toujours pas le droit de parler. Il faudra y aller doucement parce qu'elle ne vous connaît pas. Non. Elle ne sait pas qui vous êtes. Non, je l'ai vue, elle marchait à peine alors. Enfin, elle marchait, oui, mais elle était tout bébé alors. C'est pas vrai. Bon, vous savez ce que vous allez lui dire? Oui. Oui. Oh, oui, elle me manque tant. Faut qu'elle le sache. Alors, Yvette, vous allez avoir quelques petites minutes pour bien reprendre vos esprits après avoir enfin vu cette grande petite fille. Elle était bébé, vous la voyez, jeune fille, hein, jeune femme presque. Nous, on va aller voir si effectivement elle a répondu à l'invitation, si elle est aux côtés de Daphné. J'espère. Et puis après, ça sera à vous de jouer. Merci. Pour l'un des plus grands soirs de votre vie. Oui. À tout de suite. À tout de suite. Alors, le rideau se referme. Et nous, on retrouve Daphné. Qui est Daphné. avec Sabrina. Eh oui. Merci d'être venue, Sabrina, et bonsoir. Bonsoir. Alors, Sabrina, vous me disiez que vous travaillez dans un restaurant en ce moment pour un peu arrondir vos fins de mois. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voudriez faire J'aimerais à l'avenir? m'occuper d'enfants et auxiliaire puéricultrice, si c'est possible. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, permettez-moi cette petite liaison. Finalement, je vais vous proposer de retourner à nouveau dans votre milieu naturel, l'enfance. Vous avez 2 jeunes enfants qui vous attendent au bout du couloir, Pascal et Laurent. Et on va y aller tout de suite, d'accord? Je vais vous proposer de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir.
comment ça va? Stressée, ça va. Qu'est-ce que vous êtes grande? Bonjour Sabrina, ça va? Je vous présente Laurent. Vous mesurez combien? 1m76. Grande jeune femme, grande et belle jeune femme. Un peu stressée, mais Ouais, un petit peu beaucoup. vous n'êtes pas un petit peu détendu avec Daphné? Oui, un petit peu, on a parlé. Vous connaissez l'émission? Ouais, je Bon, Vous regarde. la regardez de temps en temps? Ouais, quand je travaille pas le lendemain. Alors depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné, est-ce que vous vous êtes dit ça va être un tel ou une telle ou c'est telle piste? Il y a beaucoup de questions là, plein de têtes qui viennent, mais franchement pas de piste vraiment quoi. Alors Pascal, il a des indices. Il en a même 2 pour vous ce soir. J'en ai 2. C'est gentil. Effectivement, Sabrina, est-ce qu'on en regarde un tout de suite? Vous savez, c'est une question que quelqu'un va vous poser, à qui on a raconté votre histoire, qui, on l'espère, vous mettra un petit peu sur la voie. Et puis nous, au travers de la réponse que vous allez donner, ça nous permettra de vous connaître un petit peu mieux. On y va, on écoute tout de suite cette première y va. question. Ça se passe là-haut. Sabrina, dis-moi, qu'est-ce qui te manque le plus dans ta vie? La question. Je sais pas. Ce qui me manque le L'amour, plus. un chien. L'amour, ça viendra quand ça viendra. Et sinon, non, rien de particulier, je crois que j'ai tout. Tout? Ouais, je pense. Je pense que j'ai tout ce que j'ai besoin, ouais. Bon. Un deuxième indice? Pourquoi pas? Allez, même procédure. Sabrina, en général, est-il facile de conquérir ton cœur? Ah. Ah. Ça se précise. Facile, ça dépend qui. Je pense que j'ai des idées bien précises et que ce que je pense, difficile de le changer. Quand je dis quelque chose, en général, je m'y tiens. Donc, ça dépend, quoi. Franchement, Bon, ça vous met sur la voie? pas du tout. Pas du tout. Alors, Du je tout, peux du vous tout. mettre plus directement sur la voie et même vous proposer directement de voir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir, mais il faut que vous en soyez d'accord. Ah oui, j'attends que ça. Alors, on y va tout de suite sans plus attendre. Vous allez voir dans ces écrans le visage de cette personne qui nous a demandé de vous inviter. Aucune idée. Vous n'avez aucune idée? Ou peut-être quand même. La Vous êtes famille? bien sûr que vous n'avez aucune idée? Je connais pas, ça c'est clair. Mais une petite idée, ouais. Est-ce que cette petite idée vous donne envie d'en savoir plus, Sabrina? Ouais, quand même. Je veux bien écouter, ouais. Yvette, Oui. votre petite fille vous écoute. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je suis ta grand-mère. Je suis la maman de ton papa. Je suis venue sur ce plateau pour te rencontrer, te connaître. Depuis l'âge de 16 mois, je ne t'ai pas revue. Tu me manques beaucoup, tu sais. J'ai pas cessé de penser à toi, tu sais, tous les jours, tous les 15. Surtout le 15, parce que tu es née le 15 septembre 1985, Sabrina. Je t'ai jamais oubliée, ma chérie. Je t'ai vue dans ton berceau, tu sais. Tu étais jolie comme tout. Mais tu es très belle, tu sais. Mais je sais que tu es très belle. J'ai une très belle petite fille. Tu es ma 5e petite fille que j'aime. Je voulais savoir si toute ta jeunesse, ça s'est bien passé. Enfin, ta petite enfance, ton école. Si tu avais fait des études, si c'est pas trop dur, voilà. Et qu'est-ce que tu deviens maintenant? Je voudrais savoir si tu as un petit ami, si tu... Oui, mais je veux savoir, moi, Sabrina, je suis ta grand-mère. Yvette, si vous le voulez bien, toutes ces questions absolument légitimes qu'une grand-mère a envie de poser à sa petite fille, mais Oui. on vous laissera les poser à Sabrina si elle décide tout à l'heure d'ouvrir ce rideau. Et là encore, c'est sa liberté la plus totale. Oui, et bien vous le sûr. savez bien. Mais je pense que Sabrina comprend bien le but et le motif de votre démarche. Je voulais juste dire 2 choses à Sabrina qui me semblent importantes, des choses que vous n'avez pas dites. C'est que Yvette fait
cette démarche toute seule et en son Oui, nom voilà, propre. je voulais dire à Et Sabrina, oui, je m'en excuse. Sabrina, je suis très, très, très émue. Excuse-moi. J'ai fait cette démarche personnellement, de ma propre initiative. Ton père n'est au courant de rien du tout. De rien du tout. Ça, c'est la vérité absolue. Ça, il faut que tu le saches. C'est venu de ma propre initiative. Et si jamais tu souhaites rencontrer ton père, c'est toi qui le verras. Moi, je ne me mêlerai pas à ça. C'est ton désir à toi personnel. Ça, sache-le. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait cette démarche et c'est pour ça que je suis là ce soir. Et qu'elle a attendu que vous soyez majeur pour, oui, pour voilà, faire cette pour démarche. que tu sois majeur, oui, bien sûr. Voilà. Et je rajouterai à ça, parce que j'adore me faire couper moi aussi par Yvette, il n'y a aucune raison que ça que toi, que Yvette a dit beaucoup de choses gentilles sur votre maman. Et c'est important de le dire. Maman, je veux que tu saches que... Ah oui, maman, moi c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. De toute façon, je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur maman. Maman, c'est une maman extraordinaire que tu as. Je veux que tu le saches. Hein, et que c'est une maman qui est très belle en plus. Voilà. Donc, très belle et très gentille. Et grande. Et grande. Mais je vois que, Sabrina, tu es très grande. Oui, et très belle. Tu sais que papa est très grand, 1m88. Et très beau. Et ta grand-mère est grande aussi. Et très belle. Cherche le compliment, hein. Mais tu es très, très belle, ma chérie. Non, mais je rajoute cette donnée parce qu'elle est importante, parce que j'imagine que quand on est une jeune fille de 20 ans, qu'on a été élevée par sa maman, qu'on n'a pas vu son père depuis 20 ans ou 18 ans, qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est vraiment passé complètement dans le détail du couple, mais que malheureusement l'absence est là et qu'il n'y a rien qui justifie l'absence au final de toute façon, on pourrait imaginer que dans la famille de papa, on a dit des choses pas très sympathiques, etc. Et c'était important de rajouter on en a parlé tout à l'heure avec vous, vous nous avez dit très justement, c'était une jeune fille charmante, je l'ai connue, elle avait 17 ans, mon fils en avait 19, ils ont eu un bébé assez vite, et j'étais très heureuse qu'ils aient ce petit bébé qui était magnifique, etc. C'est un beau bébé. Et je regrette que cette histoire soit mal terminée et qu'elle se soit mal passée. Sans nous donner, Sabrina, votre réponse maintenant, est-ce que vous avez des questions à poser à cette grand-mère qui vous tombe du ciel ce soir, étonnante et formidable grand-mère? Est-ce que vous voulez lui demander des choses avant de devoir prendre votre décision sur l'ouverture du rideau? Quel est le secret de sa pêche? Des questions, pourquoi sur un plateau de télé? Parce que je pense que mon autre grand-mère du côté de ma mère, vous saviez où elle habitait? Et pourquoi pas être venue chez elle? Je suis déjà venue, j'étais venue, je t'avais vue chez... petite. Oui, toute petite, oui ma chérie. Pourquoi pas avant? Pourquoi au bout de 20 ans et pas continuer? Enfin, quand vous êtes venue au bout de 2 ans, pourquoi pas au fur et à mesure? Non, je n'ai pas osé venir déranger les gens, je ne voulais pas, parce que c'est une histoire tellement personnelle. Ça... Oui, ma mère aurait laissé, quoi. Si elle vous a laissé rentrer une fois, je sais. Oui, je sais, mais je ne pouvais pas, dans les circonstances... des choses, je ne pouvais pas me permettre d'entrer comme ça dans cette vie privée. Je ne pouvais pas embêter maman comme ça, je ne voulais pas. Vous voulez dire autre chose à votre grand-mère avant que je vous demande votre réponse? Voilà, quoi, moi pendant 20 ans, j'ai grandi avec un père à côté de moi, le mari à ma mère, qui est pour moi mon père et sa famille, et je pense que même si j'ouvre le rideau, je pense que je ne pourrais pas donner une place, vous redonner votre place, quoi. Non, je le comprends. Très, très bien. Et en même temps, voilà, quoi. Enfin, je sais pas. Je suis partagée, quoi, là. Cela dit, attendez, juste pour vous tranquilliser, Sabrina, le rideau, c'est quelque chose de très symbolique. C'est ce soir. Ensuite, c'est, j'allais dire, la vie de ces deux femmes, une de 60 ans et une de 20 ans, et qui prendront leurs décisions ensemble. Et après, ça dépend des affinités. Il y a des grands-parents qu'on nous impose et qu'on ne supporte pas toute la journée. Et il y a des personnes âgées formidables dont on adorerait qu'ils soient nos grands-parents. Donc le fait que vous ayez un lien de sang ne justifiera pas tout. C'est vous qui déciderez ensuite du rythme et de l'envie de voir votre grand-mère ou pas. Vous allez peut-être découvrir quelqu'un de passionnant et de formidable, avec qui vous aurez envie de partager des choses. Et puis peut-être que l'une et l'autre, vous aurez moins de choses à vous dire. De toute façon, je ne peux pas faire comme s'il n'y avait rien. Ça, c'est clair. Je vais donc, vous connaissez le principe de l'émission, vous demandez de vous lever ici, face au rideau.
Un rideau qui représente en même temps près de 19 ans de séparation avec cette grand-mère biologique. Vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement vous avez eu d'autres grands-parents de substitution qui ont certainement merveilleusement joué leur rôle. Vous n'avez manqué de rien. Mais voilà, cette grand-mère, elle existe, elle est là, c'est Yvette. Vous êtes sa petite fille, elle a toujours pensé à vous. Et aujourd'hui, elle vous demande tout simplement d'essayer d'enfin commencer à entretenir des relations, évidemment à votre rythme. Et ensuite, l'avenir vous appartient à toutes les deux, personne ne peut en décider. Vous pouvez repartir au Havre sans avoir ouvert ce rideau. Soyons bien clairs, c'est votre entière liberté de le décider. Que voulez-vous faire? Je vais l'ouvrir. Merci pour Yvette. Yvette, n'allez pas nous l'étouffer. On vient de vous la retrouver, n'allez pas tout de suite nous l'étouffer. Sabrina a ouvert ce rideau. C'est joli, ma petite. Moi, je parle. Ce que je vous propose, c'est qu'on va leur dire au revoir. Ouais, on va les laisser faire. De toute façon, on va suivre toute votre histoire, si vous le permettez. On viendra vous voir, on prendra contact avec vous. Oh, oui. Vous allez lui donner la main parce qu'elle est un petit peu... Nous aussi, on va se tenir. Oui, moi aussi, il faut que je vous tienne? Non, Ah non, vous allez tenir d'accord. Sabrina. D'accord. À bientôt. Au revoir, Pascal. Sabrina. Plein de bonheur. Et allez-y doucement.